Imaginez un vélodrome plein à craquer. Une nouvelle saison commence. De nouvelles ambitions. De nouvelles recrues. Et surtout, une immense attente autour de l'Olympique de Marseille. Puis le coup de sifflet retentit. Première mi-temps. 0-0. Strasbourg résiste. Le doute commence peut-être à s'installer. Et puis, seulement quelques secondes après le retour des vestiaires. Boum! Amine Gouiri frappe. Le verrou saute. Et ce qui semblait être une soirée compliquée va finalement devenir une véritable démonstration marseillaise. Au coup de sifflet final, Marseille 4, Strasbourg 0. Un doublé pour Amine Gouiri, un premier but en Ligue 1 pour Kélian Abdallah, une réalisation de Pierre-Emile Agergue et surtout, un message envoyé à toute la Ligue 1. L'EM est déjà là. Et il ne compte visiblement pas attendre pour faire parler de lui. Alors, comment Marseille a-t-il transformé un match longtemps accroché en festival offensif ? Pourquoi Strasbourg s'est-il complètement effondré en deuxième période ? Et surtout, est-ce que cette victoire peut déjà être le début d'une très grande saison pour l'EM ? On revient ensemble sur cette folle soirée au Vélodrome. Pour le premier match de la saison 2026 à 2027, Bruno Genesio aligne notamment Amine Gouiri en pointe, Igor Pexao, Angel Gomes et Ahmed Abdelli derrière lui, avec Pierre-Emile Agergue et Geoffrey Kondogbia au milieu. Sur le papier, Marseille possède donc suffisamment d'arguments offensifs pour faire très mal. Mais une ouverture de championnat n'est jamais un match comme les autres. Il y a de la nervosité. Il y a encore des automatismes à trouver. Et surtout, chaque équipe veut éviter de commencer la saison par une mauvaise surprise. Strasbourg arrive donc au Vélodrome avec un plan très clair. Défendre, réduire les espaces et empêcher Marseille de développer son jeu. Et pendant la première période, ça fonctionne. Les Marseillais dominent. Ils ont le ballon. Ils avancent. Ils tentent de créer des décalages. Mais le but refuse de venir. Le score reste bloqué à 0-0. Et forcément, dans un stade aussi exigeant que le Vélodrome, la pression commence à monter. Parce que Marseille ne veut pas simplement gagner. Marseille veut envoyer un signal. Et les supporters attendent déjà une réponse. À peine la deuxième période commencée. Amine Gouiri. Le ballon arrive. Et l'attaquant marseillais ne tremble pas. 46e minute, 1-0. En quelques secondes, le match change complètement de visage. C'est exactement ce dont l'EM avait besoin. Un but. Une libération. Et surtout, une équipe strasbourgeoise désormais obligée de sortir un peu plus. Car jusqu'ici, le Racing pouvait tranquillement rester compact. Mais à 1-0, tout change. Strasbourg doit prendre davantage de risques. Et Marseille commence à trouver davantage d'espace. Le premier but de Gouiri est donc bien plus qu'une simple réalisation. C'est le déclencheur de la soirée. Amine Gouiri n'est pas venu pour simplement participer à cette première journée. Il veut marquer les esprits. Et quelques minutes plus tard, il recommence. 68e minute. Gouiri trouve encore le chemin des filets. Deuxième but personnel. Et cette fois, Marseille mène 2-0. Le doublé est là. Le Vélodrome explose. Mais ce qui impressionne surtout, c'est la manière dont l'attaquant devient progressivement le symbole de cette victoire. 2 buts. Une efficacité retrouvée. Et un premier match de championnat qui pourrait difficilement mieux commencer pour lui. La saison ne fait que commencer, mais Gouiri vient déjà de poser sa candidature pour devenir l'un des hommes importants du projet marseillais. Et malheureusement pour Strasbourg, les difficultés ne s'arrêtent pas au deuxième but. Parce que les Alsaciens vont également se compliquer énormément la tâche avec leur comportement. À l'heure de jeu, Samir El Mourabet est expulsé. Le Racing se retrouve donc à 10. Et face à une équipe de Marseille qui mène déjà au score, cette infériorité numérique devient presque impossible à gérer. Le match bascule définitivement. L'EM peut maintenant profiter des espaces. Strasbourg doit courir davantage. Les joueurs accumulent les efforts. Et progressivement, le bloc alsacien se désorganise. C'est exactement ce qu'attendait Marseille. Une équipe qui a jusque-là eu du mal à faire sauter le verrou peut désormais attaquer une défense étirée. Et quand vous donnez des espaces à des joueurs offensifs comme Gouiri ou Igor Pexao, la sanction peut être très lourde. Ce match montre aussi une réalité très importante du football. Parfois, une rencontre ne se joue pas seulement sur la qualité technique. Elle se joue aussi sur la capacité à rester discipliné. Strasbourg avait réussi à tenir Marseille pendant une mi-temps. Le plan défensif fonctionnait. Mais en deuxième période, les Alsaciens perdent progressivement le contrôle.
Le carton rouge change complètement les données. Et la situation devient encore plus difficile lorsque Strasbourg concède également un pénalty. Marseille obtient alors une nouvelle opportunité de creuser l'écart. Et l'EM ne va pas se faire prier. Dans une soirée où tout semble enfin sourire aux Marseillais, chaque occasion devient une nouvelle possibilité de faire gonfler le score. Et puis vient l'un des moments les plus symboliques de cette rencontre. Kélian Abdallah inscrit son premier but. Le jeune attaquant marseillais profite de cette fin de match pour ajouter une nouvelle réalisation au festival. 3-0. Ce but possède une saveur particulière. Parce qu'une grande saison ne se construit pas uniquement avec des stars et des joueurs expérimentés. Elle se construit aussi avec les jeunes. Et pour Abdallah, marquer dans un vélodrome en ouverture du championnat est forcément un souvenir qu'il n'oubliera jamais. C'est peut-être le début d'une aventure. Peut-être le premier d'une longue série de buts. Et pour l'EM, c'est aussi une bonne nouvelle. Parce qu'un club ambitieux doit pouvoir compter sur plusieurs générations de joueurs. Mais Marseille n'en a pas terminé. Dans le temps additionnel, Pierre-Emile Agergue vient lui aussi inscrire son nom sur la feuille de match. 4-0. La soirée est totalement réussie. Gouiri a marqué 2 fois. Abdallah a inscrit son premier but. Agergue a participé au festival. Et Marseille termine avec 4 buts. Selon le relevé du match, les 4 réalisations marseillaises sont signées Gouiri à la 46e et à la 68e, Abdallah à la 89e et Agergue dans le temps additionnel. Le Vélodrome peut enfin célébrer. Le premier match de la saison est terminé. Et le message est très clair. Avec ce succès 4-0, l'EM démarre évidemment la saison avec 3 points et une différence de buts impressionnante. Et comme il s'agit du match d'ouverture de la Ligue 1 2026 à 2027, Marseille devient de facto le premier leader du championnat. Bien sûr, il est beaucoup trop tôt pour parler de titre. Une saison de Ligue 1 est longue. Très longue. Mais les premières impressions comptent. Et celle laissée par Marseille est excellente. Une équipe capable de patienter. Une équipe capable de gérer un premier acte compliqué. Une équipe capable d'accélérer au bon moment. Et surtout, une équipe capable de faire très mal lorsqu'elle obtient de l'espace. Impossible de parler de ce match sans revenir sur Amine Gouiri. Le doublé de l'attaquant est évidemment la première statistique qui saute aux yeux. Mais son importance pourrait aller au-delà de ces 2 buts. Un attaquant a besoin de confiance. Et quoi de mieux que commencer la saison avec 2 réalisations? Pour Gouiri, c'est le meilleur scénario possible. Il ouvre son compteur. Il permet à Marseille de sortir d'une première période compliquée. Et il lance la saison sur une note extrêmement positive. La question est maintenant simple. Est-ce que Gouiri peut maintenir ce niveau d'efficacité sur toute la saison? Parce que si la réponse est oui, Marseille pourrait posséder une arme offensive extrêmement importante dans la course aux premières places. Autre joueur à surveiller, Igor Pexao. Même si Gouiri est celui qui fait la une grâce à son doublé, Pexao a également été remarqué pour son activité offensive. La presse espagnole souligne notamment son influence dans cette victoire et le présente comme l'un des joueurs clés de l'attaque marseillaise. Et c'est très intéressant pour la suite. Parce que si Marseille devient difficile à arrêter non pas grâce à un seul joueur, mais grâce à plusieurs menaces offensives, alors les défenses de Ligue 1 vont avoir un énorme problème. Imaginez une équipe adverse qui doit surveiller Gouiri, puis Pexao, puis Angel Gomes, puis les projections des milieux. C'est exactement ce genre de diversité offensive qui peut permettre à une équipe de jouer régulièrement les premiers rôles. Attention toutefois, une victoire 4-0 ne doit pas masquer tout le reste. La première période a montré que Marseille pouvait encore avoir du mal à ouvrir un bloc bien organisé. Le score final est extrêmement large. Mais il faut également rappeler que Strasbourg a joué une grande partie de la deuxième période dans une situation très compliquée après l'expulsion d'El Mourabet. Autrement dit, le résultat est magnifique. Mais il faudra attendre les prochaines journées pour vraiment mesurer le niveau de cette équipe. Car le véritable test sera de gagner lorsque les conditions seront beaucoup plus difficiles. Lorsque Marseille sera mené. Lorsque le but ne viendra pas. Lorsque l'adversaire sera au complet. Lorsque la pression sera maximale. C'est là que l'on saura réellement si cette équipe peut prétendre au sommet. Pour Strasbourg, le scénario est évidemment beaucoup moins réjouissant. Le Racing a pourtant réussi à maintenir Marseille à distance pendant les 45 premières minutes. C'était prometteur. Mais tout s'effondre après la reprise. Un but encaissé rapidement. Puis un carton rouge. Puis 2 autres buts. Puis une dernière réalisation dans le temps additionnel. Au final, 4-0.
Pour une première journée, c'est une lourde défaite. Mais Strasbourg doit surtout retenir une chose. Le début de match montrait qu'il était possible de gêner Marseille. Le problème est que cette résistance n'a pas duré. Et maintenant, parlons du message envoyé par Marseille. Il est simple. L'EM veut commencer cette saison très fort. Le club ne voulait pas simplement gagner. Il voulait mettre de l'intensité, mettre la pression, marquer et faire vibrer le Vélodrome. Mission accomplie. Un 4-0 dans le premier match de la saison, devant son propre public. C'est exactement le type de lancement qu'un grand club espère. Et surtout, cette victoire montre une équipe qui semble déjà capable de punir la moindre erreur adverse. C'est la question que les supporters vont maintenant poser. Et il faut rester prudent. Après une seule journée, il serait absurde d'annoncer que Marseille sera champion. Mais il serait tout aussi absurde d'ignorer cette victoire. Parce qu'une équipe qui commence une saison avec un 4-0 possède déjà un avantage psychologique. Les joueurs prennent confiance. Le public se mobilise. Les nouveaux joueurs comprennent rapidement l'importance du maillot. Et les adversaires commencent à regarder l'EM différemment. C'est peut-être cela, le véritable bénéfice de cette soirée. Marseille n'a pas seulement pris 3 points. Il a pris de la confiance. Vendredi 21 août 2026 restera donc comme une soirée parfaite pour l'Olympique de Marseille. Un Vélodrome en fête. Un Amine Gouiri auteur d'un doublé. Une équipe qui ne panique pas malgré une première période sans but. Une deuxième mi-temps complètement maîtrisée. Un carton rouge qui ouvre encore davantage le match. Un premier but pour Kélian Abdallah. Et un dernier but signé Agerg pour porter le score à 4-0. L'EM devient ainsi le premier leader de cette nouvelle saison de Ligue 1. Mais maintenant, le plus difficile commence. Confirmer. Encore et encore. Parce que dans quelques semaines, personne ne se souviendra vraiment du classement après la première journée. Ce qui restera, ce sera la capacité de Marseille à enchaîner. À gagner contre les gros. À prendre des points à l'extérieur. À rester solide lorsque l'adversaire résiste. Et surtout, à maintenir cette efficacité offensive. Alors, faut-il déjà prendre cet OM très au sérieux? Après ce 4-0 contre Strasbourg, clairement, il y a des raisons d'être optimiste. Mais cette victoire n'est que le premier chapitre. Amine Gouiri a envoyé un signal. Le collectif marseillais a montré son potentiel. Le Vélodrome a répondu présent. Et la Ligue 1 vient de recevoir un premier avertissement. Marseille est lancé. La question maintenant est: jusqu'où cette équipe peut-elle aller? Est-ce que l'EM peut jouer le titre? Est-ce qu'Amine Gouiri peut terminer parmi les meilleurs buteurs de Ligue 1? Et surtout, est-ce que cette victoire 4-0 annonce une saison exceptionnelle pour Marseille? Dites-moi votre pronostic en commentaire. EM champion de France en 2027, oui ou non? Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et partagez cette vidéo à tous les supporters marseillais. Parce que la saison vient à peine de commencer. Et Marseille vient déjà de faire énormément de bruit.